Et la famille, partagez cette vidéo, partagez massivement cette vidéo. Avant de regarder même là, partagez cette vidéo. Côte d'Ivoire, Mali, match amical. Aputu National revient du stade Mbempe, stade Alassane Ouattara. Hey, chaussure, vous voyez là, c'est pas Crocodile qui l'a poursuivi. Hein. C'est pas dans Bafouane il est quitté. Hein. Il est quitté dans le stade comme ça. Et devant qui? Devant Mani Bella, la star camerounaise. Oh, qu'est-ce que nous on va dire devant les Camerounais maintenant? Regardez-vous même la vidéo. Et puis on va décortiquer ça ensemble. On va décortiquer. Lui, tu as acheté à 1000, Bah oui. 1200 euros. Bah oui. Il y a comment je reviens du stade, comme si c'était Voilà, tu dois les manger ça. Dans un bas-fort. C'est incroyable. Oui. Là, il y a des matchs. Hein. Regarde comment on revient. Ah oui. On est sauce crème. C'est pas qu'il t'a la chasse. Hein. C'est pas Caïman qui m'a poursuivi aussi. Crocodile ne m'a pas poursuivi. Je viens du stade. Voilà. Je viens du stade. Voilà comment est-ce que je reviens du stade. Voilà. Ça, c'est Belletti. Hein. Même si ça ressemble à pour un maçon. Mais c'est Belletti. J'ai acheté ça à 1200 euros en France. C'est comme ça que je reviens du stade. Hein. Voilà. Voilà. Nous sommes déjà 1000 personnes connectées. 44 secondes. Partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. À 2000 personnes connectées, je vais commencer à parler. Parce que ce que j'ai dit ce soir là, c'est très grave. Voilà. Voilà. Je reviens du stade. Hein. Voilà. Je n'ai pas été poursuivi par un lion, encore moins par un dinosaure. Je reviens du stade. Et là où je vous parle, là, c'est ma chaussure Belluti que j'ai portée. Je dis que je vais m'habiller en choco, je vais m'habiller en joli garçon, je vais porter mon jean noir. J'ai porté mon maillot de Côte d'Ivoire que j'ai acheté à 60 000 francs à City Sport. Je suis allé avec ma soeur, Mani Bella. Elle m'a dit, ah, tu es si fatigué. J'ai dit, non, Mani Bella, viens. Je vais aller te montrer ce qu'on appelle stade. Parce qu'au Cameroun, vous n'avez pas de stade là-bas. Elle a porté les moyens, la voilà ici. La voilà. Voilà maman Mani Bella. J'ai dit à Mani Bella, il faut t'habiller. Elle dit, non, tu es si fatigué. J'ai rendez-vous avec ma soeur. Claire Bailly tout à l'heure, elle me dit non, maman, laisse. Viens, je vais aller te montrer ce qu'on appelle stade. Pour que le Cameroun, quand le Cameroun va se qualifier, tu pourras dire à tes frères camerounais que ah, le stade de Côte d'Ivoire, là, franchement, c'est le haut niveau. Mais c'est catastrophique. De un, Mani Bella n'est pas rentré au stade. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier, à tous ceux qui regardent le guide Le Aputu National. Aujourd'hui, là, Côte d'Ivoire jouait contre le Mali. Un match amical. Au stade Mbempe. Stade Alassane Ouattara. Ce stade-là doit accueillir la Coupe d'Afrique 2024 ici en Côte d'Ivoire. Dans 4 mois. Je n'ai pas dit dans 20 ans. Je n'ai pas dit dans 6 ans. Je dis bien dans 4 mois. C'est dans 4 mois la CAN est organisée. Nous sommes arrivés. Je suis un artiste. Mani Bella est une grande artiste. Bon. Elle est artiste même avant que moi-même je revienne sur les réseaux sociaux. C'est une icône de la musique africaine. On arrive au stade. D'abord l'accueil. C'est très important. Parce que depuis longtemps je l'ai dit et je l'ai signifié. Je dis ah, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il faudrait que ce soit les dirigeants ou les membres de la fédération apportent du crédit aux influenceurs et aux artistes. Parce que c'est ceux-là qui vendent le drapeau de la Côte d'Ivoire. Imagine Mani Bella est au stade Mbempe, un petit photo, un main, elle dit ah, félicitations à la Côte d'Ivoire. La photo et la vidéo vont très loin. Ah, Poutou est dans le stade, je fais une photo, ça va très loin. Mais nous on arrive au stade. On nous dit que le rentre. C'est-à-dire que Mani Bella et moi on arrive au stade. Arrivé au stade là. On nous dit qu'on ne rentre pas dans le stade. D'abord. Mais la manière à laquelle on nous dit, ah, voici un artiste qui est quitté au Cameroun qui est venu. Ce n'est pas parce que c'est l'amour de vouloir montrer la beauté, la Côte d'Ivoire, la communion, le rassemblage. Mais on nous agresse d'abord. De
De surcroît, ils ont ouvert le stade à 16h. Un match qui se joue à 19h. On ouvre le stade à 16h. Vous avez remarqué avec moi que le stade était vide. Pas parce qu'il n'y avait personne. Hein. Le monde qui était dehors était plus beaucoup que ceux qui étaient dans le stade. L'organisation était catastrophique. Ça, je préfère le dire. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que quand c'est clair, là, soyons francs de dire que c'est clair. Les gens qui étaient dehors étaient plus beaucoup que ceux qui étaient dans le stade. On refuse de faire rentrer des jeunes qui ont des tickets. Ceux qui n'ont pas de tickets, tout est mélangé ensemble. Ils sont entassés devant la porte. Je vous montre ici les images. Vous ne pouvez pas que vous pensez que ils sont de m'amuser. On a lutté pour rentrer. Nous avons lutté pour rentrer. Vous savez. Regardez. Nous avons lutté pour rentrer. Regardez le stade. Ils ont fermé la porte. Nous avons lutté pour rentrer. Ils ont failli même agresser même Mani Bella. Ils ont failli l'agresser. Parce qu'on était entassés. On était entassés. Une organisation qui a foiré. Je dis bien, qui a plus que le mot foiré. Ça d'abord c'est une entrée de jeu. Hein. C'est une entrée de jeu. J'aimerais ici m'adresser à ceux qui sont à la tête. Je ne m'adresse pas. J'aimerais m'adresser ici à ceux à qui on a remis notre argent pour faire le stade. Stade Mbempe là, ils ont pris 60 et quelques milliards pour construire ça. Ils ont donné 20 milliards pour refaire la pelouse. Mais regardez un peu la pelouse. Tu as comme l'impression que tu te trouves dans un bas-fond. On mettait 2 crocodiles là. Tout de suite là, le crocodile nageait. Si on mettait 2 crocodiles sur le terrain où on a joué là, les 2 crocodiles pouvaient faire enfant. Hein, et puis les enfants là pouvaient se promener comme s'ils étaient dans les jardins et puis dans les salons. Au moment où tu m'as envoyé les photos là. Attendez, je vais vous montrer ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Où sont les photos là? Tu m'as envoyé les photos? Ah, bon attends, j'ai rentré sur ta page là-bas. J'ai rentré sur ta page. J'ai rentré sur la photo de ma... Non, j'ai rentré. Hein? Non, j'ai rentré. C'est les gars, regardez ici. Je n'ai jamais vu un stade pareil. C'est-à-dire, en moins de 15 minutes de pluie, je dis bien 15 minutes de pluie, nous nous sommes retrouvés dans un bas-fond où en moins, c'est que si on mettait encore 15 minutes de plus, les petits poissons allaient naître dans l'eau là. Ça c'est grave. Si on mettait 15 minutes de plus, je dis bien 15 minutes de plus, les petits poissons allaient naître dans l'eau là. C'est incroyable. 20 minutes de plus seulement, on arrête le match. C'est catastrophique. Je ne sais pas si vous voulez mettre la honte sur le président Alassane Ouattara. Ou bien qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Parce que ce monsieur-là ne peut pas se démerder à vouloir donner une image positive de la Côte d'Ivoire. À vouloir mettre la Côte d'Ivoire à une dimension supérieure. On vous donne de l'argent. Vous partez prendre des jardiniers qui n'ont aucun, je dis bien aucun niveau du terrain. Quelqu'un qui a appris. Vous savez, ça fait quelques jours maintenant que le prophète Élie, le prophète qui fait des révélations 2 jours là, fort là, a dit que peut-être que la CAN même en Côte d'Ivoire n'aura pas lieu. Il a dit ça. Les gens ont commencé à parler. Mais est-ce que ce ne sont pas les signes qui arrivent vers nous? Les gars, on doit se remettre en cause. Le président doit prendre des décisions. Voilà, il doit prendre des décisions. Parce qu'il ne peut pas lutter pour redorer l'image de ce pays. Et puis, des gens encore luttent maintenant pour gâter l'image. Ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et que Dieu, vraiment, protège la Côte d'Ivoire. Rendez-vous au sommet, Inch'Allah. Désormais, faites comme lui. Faut essayer tout à l'heure. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards.